Il est 19h30 à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire de cette édition. Dans les titres de l'actualité ce soir, l'exploit des éléments du service de lutte contre la fraude Borgo Alibori de la douane béninoise. Les disciples de Saint-Mathieu de la région ont mis la main sur une importante quantité de cartouches que les trafiquants tentaient de faire passer. Détails et explications dès le début de ce journal. Et depuis vendredi, le Bénin a effectué sa migration de l'analogique au numérique à travers la télévision numérique terrestre. C'est un nouveau mode de diffusion et de réception des programmes télévisés qui vise à réorganiser le paysage audiovisuel béninois, mais aussi faciliter la tâche aux différents consommateurs. Et pendant que le Festival international des arts du Bénin suit son cours, le groupe Empire, initiateur de cet événement, lance officiellement un nouveau service au profit des artistes du Bénin. Et d'ailleurs, il s'agit de Black Music Industry, une touche nouvelle maison de la production mise en place pour accompagner les artistes béninois, mais aussi ceux de la sous-région. À nouveau, bonsoir. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition avec, je dirais, cet énième exploit réalisé par la douane béninoise dans la lutte contre le trafic de produits stupéfiants. Eh bien, les éléments du service de lutte contre la fraude à Libori-Borgo de la douane ont mis la main sur une importante quantité de cartouches que des trafiquants tentaient de faire passer après les formalités indiquées en la matière et un compte rendu régulier à la hiérarchie. L'inspecteur des douanes, Alofa Rodrigue, a présenté à la presse la moisson de l'exploit donc des éléments de Saint-Mathieu. C'était vendredi à Parakou, la cité des Kobourons. Reportage. 1000 cartouches de fusils de chasse, dont 13 500 cartouches calibre 12 de marque Red Star, 1000 cartouches de calibre 12 de marque Buckshot et 500 cartouches calibre 26 de marque Rio Gamelord, présentées à la presse ce vendredi matin. C'est le fruit du dernier exploit réalisé par les éléments de l'inspecteur des douanes Rodrigue Alofa, chef service régional de lutte contre la fraude du Borgo et de l'Alibori. Les trafiquants ont fait montre d'une ingéniosité sans nul autre pareil, mais ce n'était pas leur jour de chance. Nous avons intercepté le mardi 14 février aux environs de 13 h un tricycle chargé à première vue de sable sur l'as Djougou Parakou à Sinaou, et sur lequel est posée une pelle. Le transporteur refusa de s'arrêter aux injonctions d'arrêt des agents. Il s'en est suivi une courte poursuite au cours de laquelle ce dernier a pris la fuite en abandonnant le tricycle ainsi que son contenu. Les cartouches à raisonner ainsi que l'engin à 3 roues qui servait pour le transport sont gardés à la direction régionale Borgo Alibori des douanes. Une procédure subséquente sera engagée suivant les instructions du directeur général des douanes. Objectif: retrouver tous les membres de ce réseau de trafiquants tapis dans la population et les confier à la justice. Nous attendons de la population une franche collaboration afin de nous permettre, d'une part, de lutter contre le trafic illicite des armes et munitions, et ensuite de mettre hors état de nuire, c'est hors la loi qui pose des actes de nature à troubler leur quiétude. Nous avons besoin de leur contribution parce que sans les renseignements, vous voyez, le mode opératoire utilisé, c'est très ingénieux. Personne ne peut imaginer que un tricycle transportant du sable allait comporter une telle cargaison. Donc nous les rassurons que même s'ils nous donnent les informations, nous avons l'obligation de les protéger et notre code des douanes nous interdit de livrer notre source de renseignement. Ces munitions sont utilisées pour les fusils de chasse qui constituent également
des moyens d'attaque pour certains. C'est donc une menace d'insécurité que viennent de déjouer l'inspecteur des douanes Rodrigue Alpha, l'inspecteur des douanes Romaric Danon et tous leurs collaborateurs dans l'exécution de leur mission républicaine. Initié par le gouvernement en 2017, le programme national d'alimentation scolaire intégré fait son chemin à la date d'aujourd'hui. Plusieurs milliards de nos francs CFA sont investis par l'État béninois et ses partenaires, ceci afin d'offrir un repas chaud aux apprenants des écoles primaires publiques dans tous les départements du pays. Eh bien, ceci afin de les maintenir aussi à l'école et d'accroître le rendement scolaire des enfants. Question maintenant, quel est l'état des lieux du programme cantine scolaire du Bénin? Teddy Goudalo et Elvis Tounoucoin ont cherché à comprendre pour Canal 3 Bénin. Merci. À l'unisson, les apprenants disent un sincère merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir refait des cantines scolaires une réalité au Bénin. Au plan national, c'est tout un mécanisme qui est déployé pour offrir au minimum un repas chaud aux écoliers. Je mange du riz et du haricot. Oui, c'est doux. Qui a préparé ça? C'est les mamans qui nous ont préparés. Nous sommes ici au complexe scolaire de Ayou à Alada, dans le département de l'Atlantique, à la cuisine de nourriture en cours de préparation. Minada ndulu kwala wele binua eno aya wele no minada moli kun kodon sunpo wele no minada o kodon makpo minada bobo mono doli finji minada cheo minadi ndulu le no file. Un peu avant 12 heures, le repas est prêt et servi dans des assiettes selon l'effectif des différentes classes. Pendant ce temps, les apprenants s'attellent à mettre leurs mains au propre pour le déjeuner. Le partage des nourritures s'ensuit. Les écoliers mangent sur place et passent le reste de leur temps de pause à l'école avant la reprise des classes à 15 heures. Vous allez constater que à midi, l'école est remplie d'élèves. L'école est remplie d'élèves. Nous leur avons dit qu'après avoir mangé, qu'on doit se reposer. Que tout le monde doit se reposer. Moi, je ne rentre pas à midi. Je reste ici. Mais soufflez que je vous dise qu'à midi, je ne peux pas dormir. Parce que c'est des groupes de jeux qui s'organisent, des amusements par-ci, par-là. Donc, je suis obligé de sortir pour voir comment les enfants sont joyeux quand ils passent l'après-midi. La belle preuve est que la semaine écoulée, nous avons eu rupture de vivres et nous n'avons pas préparé 2 jours. Mais je vous dis que l'école s'est totalement vidée à midi. Le process pour offrir un repas chaud et de qualité aux apprenants est contrôlé sur l'étendue du territoire par une unité présidentielle de suivi. Dans notre quête d'information, nous avons surpris une délégation de cette unité en supervision dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. On contrôle un peu de tout ce qui est dans l'école. La propreté, l'hygiène, les lave-mains, s'il y en a. Il faudrait que les enfants, on habitue les enfants à laver les mains. Ils oublient des fois. Donc, que la cuisine soit bien faite, que les dames qui préparent soient bien propres aussi. Tout ça, là, ça fait comme partie de l'accompagnement
Et on suit tout ça là pour que les enfants puissent bien manger et manger un repas chaud à l'heure après les cours de 12 heures. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus d'1 million sur le plan national, plus d'1 million d'écoliers qui sont nourris tous les midis en repas chaud. Dans les 12 départements du Bénin, on dénombre plusieurs écoles à cantine scolaire qui fonctionnent à plein temps. Les vivres sont régulièrement mis à disposition par le Programme alimentaire mondial et le suivi rigoureux de la gestion est confié aux directions départementales des enseignements maternels et primaires. Lorsqu'une école bénéficie de la cantine scolaire, et il est mis sur pied dans l'école un comité de gestion. Et c'est un parent qui est président. Le directeur est là en tant que facilitateur. Il n'est même pas dans le comité. Ceux-là sont là pour veiller sur la sortie des vivres. On ne se lève pas un jour pour dire nous allons préparer, il faut amener le riz par exemple, ou bien c'est le poids jaune, il faut amener, on ne dit pas ça. Il y a toute une méthodologie. Il faut faire d'abord, il faut compter le nombre d'enfants présents le jour, et c'est par rapport à ce nombre d'enfants présents qu'il faut sortir les vivres à préparer. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est très soucieux de l'enfance scolaire. Sinon, le montant alloué à ce programme ferait déjà que les gens laissent démissionner. Donc, il faut le soutien de la population, le soutien de la communauté, le soutien des mairies pour pouvoir accompagner, encourager le gouvernement à continuer. Selon les statistiques, depuis l'instauration du Programme national d'alimentation scolaire intégré en septembre 2017 au Bénin, on note un taux de couverture de 75% en 2022. Des efforts se poursuivent dans le rang des acteurs de mise en œuvre de ce programme pour l'atteinte de la couverture nationale à 100%. Autre volet de l'actualité au Bénin, le Bénin qui a justement migré depuis vendredi vers la télévision numérique terrestre. C'est un nouveau mode de diffusion et de réception des programmes télévisés en République du Bénin qui vient réorganiser le paysage audiovisuel béninois, mais aussi faciliter la tâche aux consommateurs. Le lancement officiel a eu lieu sur le site de la TNT à Bomé-Calavi en présence du ministre en charge du numérique et de la digitalisation, mais aussi plusieurs autres personnalités. Ali Moumouni. Ça y est, la télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle au Bénin. La migration vers la TNT devient une réalité et commence avec une douzaine de chaînes locales et 4 internationales. Ce lancement matérialise le respect par le Bénin de l'engagement pris dans le cadre de l'accord international de Genève 2006 de l'Union internationale des télécommunications, accord donc qui avait prévu un passage au numérique mondial en 2015, puis un report en 2020, et puis ensuite des engagements pris au niveau continental, au niveau régional, sous-régional, avec à la fin un lancement intégral pour notre sous-région de l'UEMOA prévu en 2024. La transition vers la télévision numérique terrestre est un changement de mode de diffusion et de réception des programmes télévisés. Elle implique qu'un téléspectateur dispose en dehors de son poste téléviseur d'un décodeur et d'une antenne râteau. Avec la télévision numérique terrestre, vous pourrez désormais, avec une antenne unique, capter une fréquence qui comporte plusieurs chaînes de télévision grâce à la technologie du multiplexage. Donc c'est un gros avantage pour le téléspectateur. Deuxième avantage, lorsque vous avez fini de capter plusieurs chaînes à la fois, ces chaînes sont de très bonne qualité. Je dirais que l'image est un peu comme du DVD et le son, c'est du son très audible avec toutes les fréquences présentes et un très bon confort d'écoute. Pour aboutir à cette transition, le gouvernement a fait d'énormes investissements. En témoigne la construction de 29 sites de réseaux de diffusion sur l'étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération.
Mieux, l'État béninois a également pris des mesures sociales afin que la TNT soit accessible à toute la population. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la troisième mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Après l'acquisition du décodeur, le téléspectateur n'aura plus à payer d'autres frais supplémentaires. La distribution des décodeurs et de l'antenne est assurée sur le territoire national par les sociétés Sirius et TCE Bénin, deux structures réputées dans le secteur au plan international. Direction septentrion Bembereke pour être plus précis pour évoquer la 8e édition des journées de mutualité, une initiative de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke avec le soutien de l'ONG APROSOCRE et des partenaires techniques et financiers. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la salle de cinquantenaire de l'hôpital évangélique de la ville de Bembereke en présence de plusieurs personnalités. Regardez. C'est par cette géante caravane à travers la ville que sont lancées les hostilités de la 8e édition des Journées de la mutualité de Bembereke. De l'hôtel de ville jusqu'ici dans la salle du cinquantenaire, les mutualistes ont porté haute les couleurs de leur organisation. En acceptant de prendre part à la 8e édition des GMB, vous avez accepté d'apporter votre contribution aux réflexions pour accompagner le développement du jeune mouvement mutualiste béninois avec pour objectif l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé de qualité à coût abordable. Nous avons espoir et c'est pour scruter davantage cet espoir que la présente édition a choisi de réunir les acteurs au plus haut niveau de ces réformes et les acteurs mutualistes, partenaires techniques et financiers, structures d'appui, tiers et mutualistes. Les mutuelles de santé à l'aide des réformes sanitaires au Bénin, c'est autour de ce thème qu'ont lieu les 3 jours d'échange, montrant ainsi la volonté des mutuelles à soutenir les réformes de l'exécutif dans le secteur de la santé. Notre mouvement mutualiste s'est déjà doté d'un plan stratégique de développement 2022-2026, de manuel de procédure, de tous les outils nécessaires pour une organisation de la société civile qui est prête à travailler aux côtés du gouvernement. Nous attendons alors que le gouvernement nous identifie, nous oriente en ce qui concerne la place des mutuelles dans l'opérationnalisation de l'âge. Mes collègues et moi-même sommes très heureuses de nous retrouver à nouveau pour cet événement d'envergure que sont les Journées de la mutualité de Bembereke. Cette manifestation est pour les mutualistes d'ici et d'ailleurs une occasion de faire du bruit pour faire connaître les mutuelles de santé. À travers ces journées organisées chaque 2 ans depuis 2007, il s'agit en clair de mettre en exergue l'importance des mutuelles de santé dans la couverture sanitaire des acteurs du secteur informel et des populations rurales. Je voudrais saisir aussi cette tribune où je me trouve en ce moment à Bembereke pour clamer mon engagement à accompagner les initiatives des mutuelles de santé sur tout le territoire national. Alors je voudrais inviter toutes les filles et tous les fils de la commune de Bembereke et environ à croire aux mutuels avantages des mutuelles de santé et d'y adhérer massivement. Plusieurs communications seront présentées au cours des 3 jours que va durer l'événement, avec à l'arrivée des résolutions allant dans le sens de l'amélioration de la couverture sanitaire des plus démunis.
Le Bénin est dans une phase progressive de transformation depuis 2016, une métamorphose à l'actif du programme d'action du gouvernement, les deux d'ailleurs, et bien qui s'applique dans toutes les dimensions de la vie sociale à l'économie, et bien plusieurs réalisations dont la construction des marchés modernes à travers tous les pays se concrétise. Voici les détails de ce reportage réalisé par Asion Bokanyan Siambon. L'ambition de doter le pays de marchés modernes est devenue réalité. Dans plusieurs quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ces infrastructures marchandes se dressent prêtes à être mises en service, au grand bonheur des commerçantes et commerçants. Le marché de Bégamé, avant, quand tu passes par là, l'odeur, il y a une odeur là qui te chasse. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu Petit Paris. C'est tout le Bénin, tout le Bénin. Nos mamans étaient là, nos sœurs étaient là, ils n'ont jamais exercé dans ces genres de marché. Et c'est au temps du président Patrice Talon que ces marchés modernes sont sortis de terre. On va les appeler carrément des supermarchés, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme marché, où on avait juste des hangars. Aujourd'hui, ce qui a été construit, on ne se trompe pas à dire que c'est des supermarchés qui respectent toutes les normes de sécurité, de commodité. Le gouvernement de la rupture ne s'est pas contenté d'annonces pour enchanter la population, mais prouve aujourd'hui son engagement. Ces marchés modernes viennent se substituer aux anciens non sécurisés et qui sont exposés à d'énormes risques tels que les incendies, les inondations en saison de pluie. Ils sont construits avec des normes de sécurité bien étudiées et offrent des garanties à tous les usagers et visiteurs. Moi, j'ai fait un tour, voir le marché de Oualaguédé, vers la mairie de Poloua. J'ai vu aussi le marché de Bégamé. Vraiment, même si on allume le feu va s'éteindre de lui-même. Ces marchés qui sont aujourd'hui construits et qui seront, dont les constructions vont continuer, respectent tout ce qui est ce qu'on appelle SSI, système de sécurité incendie. Lorsque il y a un départ de feu, c'est tout de suite signalé et l'ensemble du bâtiment est mis en sécurité. Il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place. En termes de commodité, il y a de l'infirmerie, des gardes d'enfants. Il y a tout ce qui est commodité pour permettre aux bonnes dames, en tout cas aux opérateurs économiques qui seront dans ces marchés, d'avoir l'essentiel. Avec leur standing actuel, ces marchés nécessitent un entretien permanent. La Société de gestion des déchets et de la salubrité y fera de régulières interventions. Son directeur général est conscient du volume du travail à y faire. Avec la construction de ces marchés, tels qu'ils sont construits, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Par exemple, ces marchés prévoient des locaux poubelles, donc des points où nos agents et nos camions pourront aller récupérer les déchets. Ça va permettre plus d'efficacité à notre activité. Je dirais aux femmes de prendre bien soin de leur environnement. Avant leur mise en service, des inquiétudes s'élèvent au sein des anciens occupants des marchés reconstruits. La CIRAT rassure les uns et les autres de l'affectation équitable des places. Tout le monde a été identifié, répertorié. C'est dans un répertoire avec les photos des propriétaires de ces places qui étaient là. Et d'autres viendront par la suite rejoindre tout ce monde. Cotonou abrite 9 marchés modernes sur un total de 35 en construction. 20 viennent d'être terminés et les 15 autres sont prévus dans une autre phase. Boucler la boucle maintenant pendant que le Festival international des arts du Bénin suit son cours. Le groupe Empire, initiateur de cet événement, lance officiellement un nouveau service au profit des artistes du Bénin et d'ailleurs. L'initiative est dénommée Black Music Industry, une toute nouvelle maison de production mise en place pour accompagner les artistes de toutes catégories confondues dans leur carrière. Teddy Goudalo et Elvis Tonoukouen nous en parlent.
Black Music Industry se positionne aujourd'hui comme le label du groupe Empire. Black Music Industry, une toute nouvelle structure pour accompagner toute catégorie d'artistes. C'est un nouveau-né du groupe Empire que dirige Ulrich Adjovi, qui est destiné aux artistes musiciens, plasticiens, cinéastes et bien d'autres. Black Music Industry sera spécialisé dans la production audiovisuelle, dans l'édition musicale, dans la diffusion, dans la promotion, dans le booking, dans le management artistique. Le concerto désormais sera ouvert du 1er janvier jusqu'au 31 décembre afin de faire circuler, programmer des artistes, pas en playback, mais des artistes en live où tout le dispositif est déjà là. C'est-à-dire que l'artiste arrive, n'a plus besoin de communiquer, n'a plus besoin de réfléchir. L'espace est là, la sonorisation, le podium est là, la lumière est là, tout est là. L'artiste se déplace juste pour venir prester afin de pouvoir démontrer ce qu'il sait faire. La nouvelle maison de production Black Music Industry se veut donc un espace de production et de diffusion des œuvres artistiques. Elle ouvre également ses portes à toute forme de collaboration avec d'autres labels pour que rayonne la musique africaine. Notre objectif ne sera pas de récupérer l'artiste dans les mains de cette maison de production, mais de signer un partenariat et d'associer notre expertise pour permettre à ce que l'artiste qui est dans ce label puisse reconnaître le succès à travers les expériences que nous avons. Je rentre en tant que label avec M. Amoussou, mais je vais me faire on va dire, je vais me donner le rôle d'aller convaincre certaines personnes qui ont de l'argent, de leur faire comprendre que dans la musique, on peut gagner beaucoup d'argent. Parce que les hommes d'affaires ne croient plus à l'écosystème de la musique. Il faut trouver le moyen de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de ce secteur, avec toutes les plateformes qui existent, il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent dans la musique. Pourquoi nous avons donné le mot Black Music Industry? Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème africain doit avoir son industrie. Sans industrie, on ne peut rien créer, on ne peut pas gagner d'argent. L'artiste ne peut pas vivre de son art sans industrie. L'annonce de création du label Black Music Industry intervient pendant que le Festival international des arts du Bénin suit son cours. Une conférence débat qui a porté sur la thématique « Le Bénin dans l'écosystème du digital africain » précède le lancement officiel des activités de Black Music Industry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de notre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous et très bonne semaine.